Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les 3 livres que j'ai réussi à lire durant le mois de juin. Je me rends compte que 3 livres c'est vraiment pas beaucoup, mais entre temps j'ai pas trop eu le temps de lire et j'ai eu également un livre à lire pour le lycée. Donc en gros j'ai lu 4 livres, mais il y en a un que je vous présente pas en gros. Ce livre en question, il s'agissait du Chancellor de Jules Verne que je n'ai absolument pas aimé. Il s'agit du tome 2 de Suzanne Hopper, donc Les Forces Fantômes de Anne Picciotta et Sandrine Wolf, édité chez XO Jeunesse. C'est un roman qui me tardait énormément à lire puisque j'avais juste adoré le tome 1, mais juste adoré le tome 1. Celui-là m'a un peu plus déçue. Donc au niveau de l'intrigue, donc c'est dans la continuité du 1 évidemment, donc Suzanne est toujours au manoir avec Elliot. Dans ce tome-ci, donc, elle va devoir combattre en quelque sorte ses ancêtres fantômes qui lui gâchent un peu la vie. Donc c'est à peu près le pitch pour ce tome-ci. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1 évidemment, donc, je vous conseille de le lire parce qu'il est super. Mais c'est vrai que je ne veux pas trop vous résumer l'histoire sans que vous ne compreniez pas quoi. Donc ce roman m'a un petit peu déçue par rapport au tome 1, puisque c'est vrai que dans les 2 tiers du roman, dans les 2 premiers tiers du roman, tout du moins, il n'y a pas beaucoup d'action. Elle se concentre vraiment à la fin, mais c'est vrai que pendant 2 tiers du livre, on s'ennuie un petit peu. Donc la fin est assez complète, elle nous donne les réponses qu'on veut savoir, elle nous donne les informations nécessaires, mais il y a quand même un petit bémol puisqu'on ne sait pas s'il va y avoir un tome suivant ou pas, donc un tome 3 ou pas. Néanmoins, j'ai quand même aimé puisque les auteurs arrivent à nous tenir en haleine tout du long du roman. Donc on ne sait jamais vraiment si les héros, le grand-père d'Elliot, Elliot et Suzanne vont s'en sortir ou pas. Vraiment, vous savez, il y a des romans où vous dites bon bah c'est obligé à la fin ils vont s'en sortir, mais vraiment là vous vous posez vraiment une grosse question et c'est ce point-là qui a fait que ça a un petit peu rattrapé le roman. Niveau personnage, on en entend beaucoup plus sur leur passé, notamment Suzanne. Donc Suzanne, dans le premier tome, je la trouvais très froide, pas du tout humaine, etc. Et c'est vrai que dans ce tome-ci, on l'aime un peu plus. Bon, moi personnellement, je l'ai un peu plus aimée puisqu'on en apprend un peu plus sur son passé. Et en fait, on apprend également à aimer le grand-père d'Elliot, qui est un personnage extrêmement attachant que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome et que j'ai également aimé dans le second tome. Donc en conclusion, c'est vrai que c'est un roman que j'ai quand même moins apprécié que le tome 1. Le tome 1, ça avait tellement été presque un coup de cœur que c'est vrai que ça m'a un peu déçue par rapport à ce tome 2. Donc c'est vrai que c'est un roman que je vous conseille quand même et j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Le plus gros coup de cœur de ces derniers temps, il s'agit du Labyrinthe de James Dashner. Donc oui, je l'ai enfin lu, je vous l'ai présenté 3 ou 4 fois dans mes pales du mois, puisque c'est vrai que j'arrivais pas à le lire et je l'ai enfin lu et je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas le lire avant. C'est juste un livre magnifique, ça a été vraiment presque un énorme coup de cœur et c'est vraiment un livre que j'ai adoré du début à la fin. Niveau de l'histoire, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de le présenter, on retrouve Thomas qui a oublié tout de son passé, qui va se retrouver dans le bloc, ce qu'ils appellent le bloc, avec plein d'autres garçons qui sont ici tout comme lui et il va essayer de s'échapper en passant par le labyrinthe qui est un endroit très mystérieux, etc. Donc je vais commencer par parler du lieu et de l'univers de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est très original, on n'en a jamais vu comme ça. Personnellement, des lieux comme le labyrinthe, le bloc, c'est vraiment des lieux qui sont propres à ce roman et au livre évidemment, et au film pardon évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères qui rôdent autour du labyrinthe et c'est vrai qu'on nous donne les informations au compte-gouttes du début à la fin du roman et c'est vrai que c'est ça qui nous tient en haleine finalement parce qu'on a envie d'en savoir plus, mais les informations sont vraiment données avec parcimonie, encore un point qui vous tient en haleine, qui vous donne envie de connaître toujours plus le roman. Donc au niveau des personnages, vous savez que c'est très important pour moi que je vous en parle tout le temps, mais c'est vrai que si j'aime pas les personnages, le livre forcément
je l'aime un peu moins que ce que je devrais. Donc au niveau des personnages, donc j'ai aimé ce qu'il y avait à aimer et j'ai détesté ce qu'il y avait à détester. Donc par exemple les personnages à aimer, évidemment j'ai adoré le personnage de Thomas, surtout que je savais que dans le film c'était Dylan O'Brien qui jouait ce personnage. Si vous ne le savez pas, Dylan O'Brien c'est un de mes acteurs préférés, je trouve qu'il joue très bien, etc. Donc c'est vrai que je me visualisais le personnage de Thomas comme Dylan O'Brien et c'est vrai que je l'aimais beaucoup. Et aussi un autre personnage, c'est un personnage secondaire mais qui m'a juste énormément plu. Il s'agit de Newt, donc je l'ai beaucoup aimé dans le film, je l'ai encore plus aimé dans le livre, c'est vraiment un personnage que j'adorais beaucoup. Dans les personnages à détester, je pense que si vous avez lu le livre, je vous fais pas de dessin, c'est du Gali, donc je l'ai beaucoup plus détesté dans le livre que dans le film. Là encore, je trouve que dans le livre c'est un peu plus intense quand même, mais c'est vrai que j'ai vraiment aimé les personnages, ils étaient très bien construits, pas du tout superficiels ou quoi, c'est vraiment un bon point encore une fois pour ce roman. Donc évidemment il y a beaucoup d'action, à chaque fin de chapitre on a envie de connaître la suite, toujours en connaître plus, et c'est comme ça qu'en une journée et demie j'ai fini le roman. Donc il y a des petits moments où j'ai pas trop aimé dans le sens où, enfin c'est le but du jeu aussi, mais les moments où par exemple, enfin si vous avez lu le livre, vous le savez, où il y a un bannissement. C'est vrai que dans le livre on décrit vraiment tous les passages horribles et c'est vrai que c'est assez dérangeant dans le sens où on s'imagine vraiment la scène dans notre tête et où vous savez je suis une trouillarde et que ça nous fait mal au cœur pour les personnages, etc. La fin du roman est assez surprenante dans le sens où les personnages prennent une tournure pour s'en sortir qu'on n'imaginerait pas. On s'imagine qu'ils vont justement essayer de trouver un passage dans le labyrinthe et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, et évidemment il y a une fin ouverte. Et j'aime pas trop ça parce que moi j'aime bien genre quand il y a les réponses droit, carré, net. Et là c'est vrai qu'il y a une fin super ouverte qui me donne encore plus envie de lire le tome 2. Donc évidemment c'est un livre que je vous recommande à 10 millions de milliards de pourcents. Ne vous arrêtez pas à l'épaisseur parce que c'est vrai qu'il est assez épais, il fait à peu près 400 pages mais il se dévore en un rien de temps, il est vraiment ultra bien. Dernier livre que j'ai lu, donc il s'agit du tome 1 de la saga Georgian de Sylvia Day qui se nomme Si vous le demandez. Donc pour vous resituer un petit peu l'histoire, c'est un mélange entre 50 nuances degrés et After au XVIIIe siècle. Donc on suit donc un duc je crois, enfin non un comte pardon, qui va tout faire pour épouser Lady Elizabeth. Donc voilà, donc on va suivre comment il va essayer de la comment dire, de la séduire, etc. Donc c'est un livre que j'ai vraiment très moyennement aimé. C'est limite un flop parce que c'est vraiment pas un livre qui m'a emballé, je vous en parle de suite. Niveau personnage, encore une fois, j'ai trouvé que les personnages étaient très superficiels et pas du tout assez creusés. Marcus, on le voit juste comme un petit con qui joue avec les filles, etc., qui n'en a rien à faire, qui pense qu'à lui. Et donc je me suis dit au début du roman, je me dis oui mais pour l'instant il paraît comme ça, et après ça va faire comme dans After, on va vraiment s'attacher à lui et on va tout simplement apprendre à l'aimer, à découvrir son passé, ses douleurs, etc. Il s'avère qu'il n'a pas de douleurs qui ont fait qu'il se comporte comme ça, ou alors on ne nous les a pas dites, et c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue parce que vraiment Marcus il m'énervait. Elisabeth c'est à peu près pareil, j'ai l'impression qu'elle n'a aucun sentiment, qu'elle ne ressent rien à part son petit bien-être personnel, et c'est vrai que ces deux personnages m'ont juste totalement saoulée. C'est un roman érotique donc il faut vraiment que je parle de la romance, donc c'est vrai que c'est vraiment cucu, enfin faut le dire. C'était vraiment cucu, les scènes un peu chaudes, etc. C'était vraiment trop trash. Il n'y avait rien d'original, ça se répétait, en fait c'était vraiment du cul pour du cul, enfin autant le dire. C'est juste parce que il fallait mettre une scène de sexe vu que c'était un roman érotique et ils en mettaient une. Et j'ai trouvé que l'intrigue principale du roman, donc qui est la protection d'Elisabeth, vous découvrirez pourquoi, et le sexe c'était vraiment pas du tout mélangé, donc on aurait dit en fait de l'eau et de l'huile, ça se mélangeait absolument pas. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue, c'est un roman qui m'a beaucoup déçue.
Après, le tome 2, ce n'est pas la suite de ces personnages. En même temps, à la fin, je vois pas du tout ce qu'il y a à dire de plus sur eux. Apparemment, c'est un autre personnage qu'on a déjà croisé donc, dans le tome 1 qui, c'est vrai, il me titille un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai hâte de lire le tome 2, mais j'espère vraiment qu'il sera beaucoup mieux que le tome 1. J'ai mis un 2 sur 5 à ce livre. J'espère que ces 3 petites lectures de juin vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lus en juin, ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés, si vraiment Sylvia Day et Georgian vous ont autant déplu qu'à moi. J'attends vraiment vos commentaires et vos avis et surtout à la prochaine. Bye!